vous m'en aviez parlé dans les commentaires et aujourd'hui, je fais cette vidéo, je vous l'avais promis. Donc bonjour à tous, bienvenue sur Objectif Chasse. On se retrouve aujourd'hui pour un classement, un top 5 des meilleures carabines. Donc je tiens à vous le dire tout de suite, c'est ma préférence, on n'a peut-être pas tous les préférences. Donc on va se retrouver aujourd'hui avec 5 carabines. On va trouver 2 américaines et 3 européennes. Je vous mettrai même une 4e européenne, c'est un petit coup de cœur, c'est une marque que j'aime bien, j'ai chassé avec. Donc on commence tout de suite. Pour commencer, on va parler de Vernet Caron. La marque Vernet Caron avec leur carabine semi-automatique Impact NT1. Donc je l'ai classé, on va dire 5e de ce classement parce que moi ce que j'ai un petit peu de mal avec cette carabine là c'est au niveau de l'esthétique. Après c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui aiment ce genre d'esthétique un petit peu futuriste là avec la bande battue qui est décollée du canon. Donc moi j'ai voulu parler de cette carabine parce qu'elle a un bon rapport qualité-prix, c'est une marque française et puis elle a une esthétique qui peut plaire aux jeunes. Donc j'ai voulu vous parler de cette carabine, c'est fait. En 4e place de ce classement, j'ai classé une italienne, la Benelli Argo. Alors ce qu'on peut dire tout de suite sur la carabine Benelli Argo, c'est qu'elle est vraiment capable de rivaliser avec la numéro 1 de ce classement. Je ne vais pas vous spoiler la vidéo tout de suite, mais c'est une très bonne carabine. On la trouve à de très bons prix. Donc pour moi, il y a la marque qui fait beaucoup, Benelli. Donc cette marque-là, on peut partir directement dessus puisqu'on sait que ça fait partie des grandes marques européennes, des marques qui ont des SAV et puis voilà, un fournisseur qui est quand même assez proche de chez nous. Donc là, je ne peux que vous la conseiller. Si vous aimez les armes italiennes, procurez-vous cette Benelli Argo, vous n'en serez pas déçus. Alors en 3e place de ce classement, on retrouve une américaine. Alors ça c'est une carabine qu'on retrouve dans beaucoup de chasses. Moi-même j'ai des amis qui chassent avec cette carabine là. C'est la Vulcan SXR de chez Winchester. Donc là celle-là on la présente plus. Elle a vraiment un très bon prix, une bonne fiabilité. Moi j'ai déjà vu des amis à moi prélever des animaux avec ce type de carabine. Donc franchement, pour la personne qui a un budget assez serré et qui a envie de se procurer une carabine semi-automatique, moi, je l'ai mis 3e du classement, mais franchement, pour moi, c'est vraiment la numéro 1 en niveau rapport qualité-prix. Donc, je vous conseille vivement cette carabine si vous avez un prix serré, mais que vous avez quand même envie de prendre une carabine de grande marque. Winchester, on ne présente plus. En 2e position de ce classement, une carabine européenne, une marque très connue. Alors, elle est plutôt connue pour ses carabines à réarmement linéaire, puisqu'on parle de la marque Merkel. Donc, moi, j'aime beaucoup cette marque Merkel, mais j'ai une petite préférence chez Merkel pour les carabines semi-automatiques avec cette petite SR1 basique. Donc, renseignez-vous, il y a 2 modèles. Il y a la SR1 première phase, 2e phase où ils ont réglé quelques petits problèmes. Donc c'est la SR1 V2, c'est pas la SR2, donc c'est bien la SR1 version 2. Donc renseignez-vous bien avant de passer commande. Voilà, cette carabine, alors déjà Merkel c'est de l'allemand, donc l'allemand on sait tous que c'est quelque chose de robuste, de fiable, donc il n'y aura aucun souci avec cette marque Merkel. Si vous voulez vous procurer une carabine pour un prix qui est vraiment attractif, foncez sur cette carabine, elle est numéro 2 dans ce top. Et on passe tout de suite au numéro 1. Alors en numéro 1, je vais vous parler d'une carabine américaine qu'on ne présente plus. Je pense que vous vous doutez tous de la marque, du modèle. Alors en parlant des modèles, il y a une multitude de modèles. On part sur bien sûr la Browning Bar. La Browning Bar que vous pouvez trouver à tous les prix selon le modèle de votre carabine. Ils partent avec des carabines en composite, ils partent avec des carabines qui ont des très jolis bois où on peut monter vraiment très bien dans les grades. On arrive à trouver en plus, pour les personnes qui aiment les calibres de battue et les calibres européens, on arrive à trouver des Browning Bar bien sûr en calibre 9.362 et en 300 bien sûr, puisque c'est un calibre américain avec des armes américaines. Donc voilà, pour moi la Browning Bar c'est le number 1 de ce classement. Alors vous allez me dire, ouais mais Olivier, c'est parce que toi tu possèdes une Browning Bar. Oui, bien sûr, mais les gars, si jamais j'ai acheté une Browning Bar,
c'est bien sûr parce que pour moi, c'est le numéro 1 de ce classement. Sinon, j'aurais pris une Merkel ou j'aurais pris une Winchester. Après, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'écart de prix avec certaines autres carabines semi-automatiques, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Les Browning Bar, c'est vraiment des carabines qui sont très très fiables. C'est des carabines où franchement, il y a rarement de problèmes, des problèmes d'enrayement ou quoi que ce soit. Franchement, c'est très très bien. Après, n'oubliez quand même pas de faire quand même réviser vos carabines semi-automatiques en armurerie pour pouvoir quand même repartir sur des saisons avec des armes qui sont en bon état. L'entretien, ça fait beaucoup pour les carabines semi-automatiques et les fusils aussi. Mais voilà, pour moi, première de ce classement, ça reste quand même la Browning Bar, en composite ou en bois, canon flûté ou pas, selon le budget que vous avez. En plus, des Browning Bar, vous pouvez en trouver même d'occasion. Il y a énormément de Browning Bar sur le marché. Donc voilà, si j'avais une carabine à vous conseiller pour commencer à chasser en battu sans trop vous prendre la tête et en étant sûr d'avoir une carabine qui est robuste, qui est efficace, foncez chez Browning, foncez sur la barre, vous ne serez pas déçus. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, on a fait le tour des 5 carabines. Je peux vous en donner une petite 6e où là, on la trouve quand même parfois à des prix plus cher, mais c'est un petit coup de cœur, j'avais envie de vous en parler, je pouvais pas faire une vidéo sur les semi-automatiques sans vous en parler. C'est bien sûr la Sauer 303 avec la marque Sauer. Moi j'ai chassé avec des carabines à verrou Sauer, c'est vraiment une marque exceptionnelle. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil chez Sauer avec la 303. Je sais qu'ils la font en composite aussi, olive, ils la font en bois. C'est des très 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 bonnes carabines. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil du côté bien sûr de chez Sauer. Donc pour conclure et pour reprendre un petit peu la vidéo dans son ensemble, donc il y a des très bonnes carabines semi-automatiques pour commencer à chasser. On avait vu dans une précédente vidéo, donc pour moi l'arme qui était idéale pour les jeunes chasseurs pour commencer à chasser avec le calibre 12 bien sûr, qui pourrait nous permettre de chasser en plaine et au bois en même temps. Mais c'est vrai que vous m'avez beaucoup fait la remarque dans les commentaires en disant que certains d'entre vous ne chassaient pas en plaine et voulaient se diriger directement sur des carabines. Donc voilà, pour moi, mon classement, il est là. On part avec du Vernet Caron, la Benelli, la Winchester, la Merkel et la Browning. Avec en petit supplément la Sauer pour la personne qui a envie de se faire plaisir aussi sur de très bonnes carabines. Pour moi, la Sauer 303 et la Browning Bar, voilà, avec la Benelli. Dans la gamme de prix, c'est vraiment les 3 meilleures carabines, c'est celles que je vous conseille. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Objectif Chasse. Ciao!